Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule sur les proverbes. Bonjour, ce matin, la neige. Aujourd'hui donc, Proverbe Je- 12, à partir du verset, 9. voilà. Est-ce que tu veux lire ou est-ce que tu veux que je lise? Tu peux lire. Je peux lire? D'accord, Mais fais pas d'erreur là. je vais Fais tenter. attention aux virgules. Je vais tenter. Je vais faire mon possible parce que à l'impossible, nous est tenu. Donc, on va partir du verset 9. Oui. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, wesh. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La La vie. vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le Non. chemin qu'elle trace. Donc, c'est intéressant, on a lu quand même de 9 à 28, Oui. mais il y a quand même plusieurs thématiques qu'on voit qui reviennent dans ces passages. Ben, en fait, c'est comme si chaque distique rappelle un peu ce qui a été mentionné auparavant. Oui, tout à fait. On voit quand même une bonne partie de ces versets-là qui parlent du travail et de la relation par rapport à l'argent. Oui, Donc, tu sais, quand on dit mieux vaut être une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain, c'est-à-dire sois sage comment tu gères ton argent pour pas seulement le faire. Pardon, pas seulement le faire pour bien paraître, mais le faire pour, c'est ça, ne pas, tu sais, essaye pas de faire le glorieux puis de paraître comme si tu avais plus que toi, ouais, c'est puis de ça. manquer de pain sur ta table. Exactement. Tu sais, moi, j'en ai connu des gens là, dans ma jeunesse qui avaient à peine de quoi nourrir les enfants, mais qui en même temps, tu les voyais de l'extérieur, puis, hey, mon doux, t'aurais cru qu'il avait gagné le million deux, trois fois, tu sais. Puis, il y avait à peine de quoi nourrir les enfants, mais le paraître était là. Mais non. Tu sais, comme il dit ici, là, manquait de pain. Il manquait de pain. Mm. Ensuite, on voit dans le verset 10, le juste prend soin de son bétail. Donc, Une belle, moi, c'est souvent quelque chose que je tiens, qui me tient à cœur, hein. Le juste prend soin de son bétail. il prend C'est soin de toutes ses bêtes. de toutes ses bêtes, hein, de ses bêtes. Donc, quand tu as la responsabilité d'un animal, quel qu'il soit, que ce soit du bétail, que ce soit, peu importe, t'en prends soin. Tu sais. Et si c'est du bétail qui est destiné, par exemple, à la boucherie, que ce soit des poules, que ce soit je sais pas moi, des porcs, peu importe, tu sais, euh, tu dois leur donner la meilleure vie possible. D'ailleurs, il y a un verset dans Deutéronome 25:4 que souvent il n'est pas bien compris. Puis je pense que ce serait intéressant d'en parler. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Pourquoi les gens auraient
museler un bœuf pendant qu'il foule le grain? Ben, le but, c'est que vous comprenez l'image. Hein? Fouler le grain, ça veut dire que dans un temps où est-ce que souvent la technologie n'était pas nécessairement au rendez-vous, ben, pour écraser le grain, pour le décortiquer, la meilleure façon, ben, tu attachais l'animal qui tourne en rond, tu éparpillais ton grain, puis là, l'animal pouvait piétiner, fouler le grain. Tu sais. Et tu muselles le grain pour pas qu'il en mange. Tu muselles le bœuf Tu muselles le bœuf, pour pas pas le qu'il en grain. mange. Pour pas qu'il mange de grain. Parce que tu veux économiser. Tu sais, tu dis, hey, là, je ne partagerai pas mon grain avec le bœuf, là, quand même. Là. Mais tu vois, dans la loi, c'est écrit, tu feras pas ça. Exactement. Il foule ton grain, il a le droit de manger. Il a le droit de manger. Laisse-le manger du grain. Hein? Mais c'est un verset qui a souvent, à mon avis, est lu puis il n'a pas compris dans sa signification. Oui, exactement. Et Puis qu'il a même parfois été appliqué à plein de, ouais, à plein de puis choses. Là. puis Paul, par exemple, Paul va l'appliquer pour l'ouvrier dans le Seigneur. Mais ça n'empêche pas que là, puis dans la loi, puis ailleurs, il fallait prendre soin de ses bêtes. Hein? Tout à fait, tout à fait. On peut en faire, Paul en fait une application. Paul en fait une application. C'est pas l'interprétation du passage, c'est l'application. L'application, qu'est-ce que c'était l'application? Ben, tu ne mets pas une muselière pendant qu'il foule le grain. C'est C'est ça. assez littéral. On parle là, c'est une loi qu'on appelle apodictique. Il y a 2 sortes de lois. Si vous ne savez pas ce que c'est, je suis pas toute seule. Vas-y. Il y a 2 sortes de lois, 2 sortes de catégories de lois dans les Écritures. Tu as la casuistique puis tu as l'apodictique. La casuistique, ça veut dire, c'est des cas. Hein? Un homme est sorti le jour. Tu sais, il va raconter une histoire. C'est un cas, casuistique. Le mot cas, là. Il va raconter une histoire, puis de ça, tu vas comprendre le principe ou la loi que Dieu veut expliquer. L'apodictique, c'est tu ne feras pas, tu feras. C'est des commandements clairs, précis, nets, sans équivoque. Il n'y a pas d'interprétation Pas possible. d'interprétation. Fais-le pas, c'est tout. Fais-le pas, c'est tout, point final. T'sais. Et ici, c'est un commandement apodictique. C'est un commandement, point. Garde, tu ne muselles pas le bœuf. Tu veux l'appliquer? Tu veux le mettre en application? Fine. Muselle pas le bœuf. On continue avec le verset 11 qui dit celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. On a déjà vu ça. Hein? Si Ouais. le paresseux, si tu prends pas le soin de ta terre, ben Ouais, si tu poursuis des choses vaines, mais que tu t'occupes pas des responsabilités qui t'incombent, ben, écoute, comment il dit ça ici? Il dit t'es dépourvu de sens, là. Tu sais, quelle que soit la chose vaine, tu sais, si tu veux jouer à quelque chose, si tu veux jouer à un jeu, si tu veux regarder, je sais pas moi, une partie de sport à la télévision ou peu importe, c'est cool, tu sais. Mais par exemple, faut pas que ça t'empêche de travailler. faut pas que ça t'empêche de travailler, faut pas que ça t'empêche d'assumer les responsabilités qui t'incombent. Puis je pense que c'est très important parce que même si on va voir, il me semblait aussi dans le Proverbe 28, on va voir exactement le même passage. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Ah oui, fait qu'il change, Il change la la... fin ouais. Donc, on voit vraiment, tu sais, tu poursuis des choses vaines, tu es dépourvu de sens, puis tu poursuis des choses vaines, tu vas être rassasié de pauvreté. Fait que la fin de la deuxième ligne du distique est différente, mais elle vient encore plus clarifier. Là, tu sais, c'est comme, écoute, tu vas te rassasier, mais de pauvreté. Ça me fait penser un petit peu à la fable de La Fontaine, puis de la fourmi avec la cigale. Tu sais. Tu as voulu chanter tout l'été, ben, danse maintenant. Tu es rassasié de pauvreté. Tu sais. Tout à fait. Les méchants convoitent ce que prennent les méchants. C'est intéressant, hein? Les méchants Ouais. convoitent même les méchants. Ouais, ben, ils se convoitent entre eux. Tu sais. Ah, il a eu ça, lui. Tu sais. Puis là, tu cherches comment. Tu sais, ils vont chercher comment aller chercher ce que l'autre a volé. Tu sais. Mais la suite, on l'a vu, hein? Mais la racine des justes Donne du fruit. donne du fruit. On en a parlé beaucoup Ouais. hier, hein, quand on Ouais. disait il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Son feuillage reste vert, comme on a vu dans Jérémie.
Donc, la racine. Et là, c'est là que c'est intéressant, que ça vient quand même faire un parallèle fascinant avec Galates 5, quand il parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Tu sais. Le fruit singulier de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, et ainsi de suite. Mais c'est un fruit qui a toutes ces facettes-là, alors que les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est verset. Sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. OK, non, la liste est finie. Donc ça, c'est dans Galates 5, 19, 20, Ça, 21. c'était les œuvres de la chair. Ah, toi, Mais- tu m'as demandé le fruit de l'esprit. Non, 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 c'est ça. Les Ok. œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, c'est L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. donc on voit que le fruit de l'esprit dans le croyant, c'est ça. Et, excusez-moi, c'est sûr que, un peu comme une orange, certains des quartiers peuvent être plus petits, plus gros que d'autres, mais ça demeure le fruit présent chez l'individu en qui habite l'esprit. Maintenant, ce qu'on voit ici dans les proverbes, c'est que même en dehors, parce que rappelez-vous, aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter le croyant. Mhm. Mais à l'époque, c'était inusité. C'était temporairement, le Saint-Esprit pouvait saisir quelqu'un. C'était quelque chose de temporaire. C'était quelque chose qui était extraordinaire pour cette personne-là d'être saisie par l'Esprit de Dieu, alors qu'aujourd'hui, c'est l'ordinaire de chaque croyant d'être l'habitation de l'Esprit. Donc, on voit vraiment l'importance de ça. Mais demeure que le fruit de justice, il est là, même dans l'Ancien Testament. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un beau jeu ici que l'auteur des Proverbes va faire. Parce qu'il est en train de parler de semences, il est en train de parler du bétail, de la culture, cultive son champ, rassasié de pain, la racine des justes donne du fruit. Il est en train de parler de choses terre à terre, si on veut, là. Ouais. Tu sais, dans une communauté où est-ce que l'agriculture était essentielle là, Ouais. pour pouvoir vivre. Et là, il continue avec le verset 14, par le fruit, excusez, j'ai passé verset 13, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Ouais. Je trouve que c'est un... Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Il y a comme un beau jeu ici qui est fait avec le fait, OK, on parle d'agriculture, là, mais il n'y a pas juste ça qui est important. C'est pas juste le fait que tu travailles dans ton champ qui est important, là. C'est le fruit de ta vie. Tu sais, il ramène la justice. C'est un beau parallèle entre une belle balance, je trouve. Ouais, Tu sais, ouais. de dire, OK, oui, sois vaillant au travail, mais rappelle-toi que que le juste, ben, il va prendre soin de son bétail, que sa racine des justes donne du fruit, et que le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Puis que pour chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Et dans ce passage-là, on peut appliquer autant tu me diras si tu es d'accord, mais on peut appliquer autant chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Ce passage-là peut être appliqué autant à celui qui sème et récolte Ouais. qu'à celui qui agit pour la justice. Oui, absolument. Absolument. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Puis ce que tu sèmes, tu vas en récolter normalement, habituellement. C'est sûr qu'il y a des exceptions, le navet en l'occurrence. Mais normalement, quand tu sèmes une graine, tu vas en avoir. Ben, le navet, c'est la racine qu'on mange. Il produit quand même plus de graines. Mais ce que je veux dire, quand tu sèmes une graine, tu obtiens plus de fruits. tu obtiens plus de fruits que ce que tu as semé. Hein? Donc, celui qui sème récolte pas mal plus que ce qu'il a semé. Hein? C'est encourageant. Oui, Mais en même- quand tu sèmes la justice, c'est encourageant. Oui, c'est encourageant, mais c'est en même temps une garde. Ouais. Une garde qu'il faut se rappeler. Il faut faire attention. Il faut se rappeler. Puis Ouais. ça continue ensuite. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils des sages. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Ensuite, on voit toute une série d'actions, pas d'actions, mais comme de mise en situation, tu sais. Ouais.
tout d'un coup, on parle, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. De son point de vue, Ouais. c'est correct. Ouais. Mais c'est pas notre point de vue qui compte, c'est le point de vue de Dieu Ouais, sur les c'est ça, choses. exactement. C'est Toujours. pour ça qu'il faut étudier puis s'accorder à la parole de Dieu dans nos actions. Ouais. Là, on dit, celui qui écoute les conseils est sage. On en a déjà parlé. Le salut se trouve auprès des conseillers. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Donc, ça veut dire que quand il arrive une situation qui te met en colère, tout de suite, tu démontes ta colère, tu vas faire des gaffes. Oui, oui. Si tu agis par précipitation, là, souvent on va me reprocher de prendre le temps avant de répondre ou de réfléchir, d'être silencieux. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à réfléchir avant d'agir. Oui, puis ça me fait penser parce que, tu sais, je peux quand même être de personnalité. Toi, ça? Je peux quand même être assez explosive. Non. Mais je pense que dans les dernières années, ça a beaucoup changé. Beaucoup. Beaucoup. Et une des choses, un outil que j'ai réalisé, c'est qui m'aide et qui, j'espère, va continuer à m'aider, c'est d'avoir compris quand ça dit, le verset qui dit « Si tu te mets en colère, ne pêche point. » Ouais. Puis là, je me suis posé la question, ben oui, mais tu es en colère, tu es déjà en train de pécher. Parce qu'on dirait, quand que les émotions viennent, je me disais, bon, ça y est, de toute façon, je suis déjà dans le champ, t'es aussi bien de continuer. OK? C'est pas la bonne attitude, je le confesse. OK? Ouais. Mais c'est ce que je me disais. Ouais. Et là, j'ai commencé à lire, j'ai fait une petite recherche personnelle, tu me permets d'en parler Oui, vas-y. sur la colère. Ouais. Tu me permets, c'est pas que je te demande la permission, je dis, c'est que je le m'éloigne défends. un peu, là, mais j'ai fait une petite recherche personnelle sur la colère, sur la joie, et je me suis posé la question, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses, c'est qu'il y avait l'émotion, qui est le moment. Ça, c'est physique, c'est physiologique. C'est ton corps, il y a une poussée d'adrénaline. Ouais. S'il y a un lion qui arrive devant toi, tu sacs ton camp. Okay? S'il y a quelque chose, tu te sens tout d'un coup en dedans. Puis ça, c'est une réaction qui est indépendante de ta tête. Là. Ta tête, elle peut... Tu n'es pas en train... Mais ça se fait. Oui, ça se discipline, mais tu ne peux pas l'enlever complètement. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est le moment X où est-ce que tout d'un coup, ça fait en dedans. Mais après, par contre, c'est pour ça que le verset dit, peux-tu le trouver comme ça, on va le citer dans son... Là, on va le... c'est en colère. Oui. Donc, mais par contre, c'est après les actions que tu vas poser ou ce que tu vas dire, là, tu en es responsable. Fait que c'est quand j'ai réalisé ça, c'est comme j'ai compris que non, j'étais en contrôle de ma réaction après. J'étais en contrôle de l'action que je vais faire. Ouais. Puis, il faut se donner des trucs. Tu sais, des fois, je vais prendre un exemple concret. Dans un couple, il n'y a jamais de chicane. Ben non. On n'est jamais d'un avis contraire. Non. OK. Ça, c'est dans nos rêves. Non, ça arrive qu'on est d'un avis contraire. Ça arrive que on se... Oui, puis Julie et moi, on est quand même des personnalités qui sommes... intenses. Quand... Moi, j'ai pas l'air de ça parce que j'ai plus tendance à être silencieux. Je suis très volubile là, quand je veux, mais souvent, dans les situations, j'ai tendance à être plus réservé. Mais... dans les situations qui vont impliquer un conflit ou quoi que ce soit, tu préfères te taire. Ouais. Mais mais par exemple, on est très intense. Puis nous, on s'est donné un truc de couple. OK? C'est un petit concours qu'on a. Quand on commence à s'emballer, habituellement pour rien, OK? On s'entend, c'est que des choses secondaires. Hein? Ben, on s'est donné un truc, on se pose la question, ça n'en vaut-tu la peine? Ouais. Fait que le premier qui dit à l'autre, je t'aime, ça n'en vaut pas la peine, gagne. Ouais. Mais là, il y a pas seulement le dire, c'est qu'une fois qu'on le dit, il faut que ça fasse dans nos... Puis que là, on prenne le temps de juste dire, OK, je te demande pardon, ça n'avait pas de bon sens, ça valait pas la peine. Puis on
On se resynchronise, là. Ouais. C'est pas « Ah, je t'aime, ça vaut pas la C'est peine, puis je pas, m'en vais bouder dans mon coin. » Non, puis c'est pas nécessairement instantané, là. Ça peut... Habituellement, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais dès qu'on le dit habituellement, normalement, Ben, dès qu'on le dit, au moins, on arrête ouais, puis même si on continue de maugréer un peu, là, après ça, on vient... On se rappelle la phrase On « Ça se- vaut-tu vraiment la peine? Ouais, puis finalement, ça vaut jamais vraiment la peine. On est encore ensemble. » Puis, Mais- non, puis je pense que ça a vraiment amélioré beaucoup la Oh, ouais, communication. définitivement. Parce que, comme je vous ai dit, ce sentiment qui monte, il m'a fait ça. Il n'a pas tenu compte. Il m'avait dit que. Ouais. Ou elle, là, je parle pour moi, là. Toutes ces qui font en dedans, puis que là, on voudrait tout d'un coup prendre un journal, puis tout écrire, puis je vais tout te remettre ça d'en face. Mais ça vaut absolument pas Non, la c'est pas peine. biblique, C'est pas premièrement. biblique. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Mais c'est de dire, non, regarde, OK, je t'ai blessé, tu m'as blessé, on confesse, Ouais. puis on marche ensemble. Les Japonais ont vraiment une culture intéressante. Dans la culture entrepreneuriale japonaise, vous allez me dire, Patrice, à quoi ça rapporte? Euh, ben, ils ont vraiment un aspect intéressant. S'il arrive un pépin, s'il arrive un problème, s'il arrive une casse, peu importe, tu sais. Aux États-Unis, c'est la pratique culturelle, c'est de trouver le coupable. Tandis qu'au Japon, c'est non, on s'en fout du coupable. On veut régler la situation. Hmm. Et donc, et ça, pour moi, c'est beaucoup plus l'approche chrétienne. Regarde, le passé est passé. Tournons-nous vers l'avenir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pratiquer, Julie puis moi, justement dans nos rapports, en disant, écoute, on ne cherchera pas... Parce que, écoute... Parce que le problème, c'est quand on se met à dire « Oui, mais toi, oui, mais toi, oui, mais toi... » Mais non, il n'y a pas de fin, là. Il n'y a plus de fin. Il n'y a puis- pas de fin. Non, non, t'es comme... T'es en train d'essayer de démêler Puis en même temps, tu essaies de te un- justifier tout au long. tout au long, puis tu as comme un paquet de fils de pêche, tu sais, là, les fils de pêche tout mêlés, là, puis tu essaies de... Non, non, regarde, c'est ça. La situation, Ouais. puis c'est ça. Donc, si on continue, celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Dans ce qu'on vient de dire, quand on essaie de régler une situation en couple, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, puis c'est pour ça qu'on a commencé à dire non, ça vaut pas la peine. Non, c'est ça. Parce qu'en disant oui, mais j'ai été blessée parce que tu as fait ça, au lieu de rectifier la situation, je te reblesse. Ouais. C'est comme... C'est plus de fin, là. Oublie ça, là. Puis, C'est pour ça que Paul va dire, non, pardonnez-vous réciproquement, là. Oubliez ça, là. C'est comme, pardonnez-vous, demandez-vous pardon, pardonnez-vous, c'est fini après, tu sais. C'est pas pour rien que Paul va dire aussi dans Éphésiens, c'est le verset que tu cherchais, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Point. Point. Tu sais. ne donnez pas accès au diable. Parce que ça donne accès au diable. Hmm. Elle est là, la réalité. Et moi, j'aime la suite. J'aime la suite parce que la suite, elle est vraiment dans l'œuvre accomplie. Ça, c'est dans Éphésiens 4, 26, en passant. Ça dit que celui qui 4, dérobait, 26, 27, 28. Ainsi de suite. que Excuse-moi. celui qui dérobait, ben ne dérobe plus, puis qui travaille. Donc, c'est ça l'œuvre accomplie. Laisse le passé derrière, change ta voix, confesse, je dérobais, je ne dérobe plus, je ne suis plus sous cette identité-là, je marche en nouveauté Exactement. de vie. Ça, c'est l'œuvre accomplie. Ça, c'est la beauté de la croix. Ça, c'est la beauté du christianisme qui nous délivre. Le christianisme, c'est pas une question de destination seulement. C'est ici maintenant que tout change. C'est ici maintenant que tout change. Ça change tout le christianisme, puis on doit s'en rappeler. Notre identité ne vient pas, n'est pas déterminée par les situations qui nous arrivent, elle est déterminée par la connaissance que j'ai de ma position en Jésus-Christ. C'est ce qui fait qu'on peut pardonner. C'est ce qui fait qu'on peut vaincre l'animosité, l'amertume. Parce qu'à partir du moment où les offenses qui t'ont vécues vont rentrer que tu as vécu, vont rentrer dans ta tête à tel point qu'ils vont déterminer le genre de personne que tu es, ben ça va avoir un impact de contamination sur qui tu es. C'est Ouais. pas ce que la Bible enseigne. Non.
J'aime bien le passage ensuite, ça dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ouais. C'est sûr qu'il y a des situations où est-ce que les enjeux requièrent une action décisive. Okay? Et ça, c'est deux choses. Il y a le pardon individuel qui doit être donné sans question, puis il y a les actions décisives qui doivent être faites parce que la situation, parce que les enjeux sont importants. Oui, comme ça dit d'ailleurs, si on retourne dans notre livre des Proverbes, celui qui dit la vérité proclame la justice. Oui. On n'est pas en train de dire que le juste doit se taire. Là. Non, le faux témoin la tromperie. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne parle pas légèrement. Ouais. Parce que tu vas blesser comme un glaive. Exactement. La langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Donc, prends le temps de sonder. Est-ce que c'est vrai ce que tu vas dire? La langue des sages apporte la guérison. Si je me suis trompée. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc, comme tu viens de dire, ça veut dire que parfois, il faut aussi agir. Oui, il faut. C'est nécessaire. L'action est nécessaire souvent. Mais c'est de voir, cette action-là doit être faite avec les balises que la parole enseigne. Ouais, sans amertume, sans animosité, sans malice. Sans avoir le but de calomnier ou de détruire quelqu'un. Ouais. Mais pour l'édification. Oui. Tu sais, c'est là l'essence même d'une action juste. C'est là l'essence même de ce que tous les proverbes enseignent. T'sais. Il y a une transparence, il y a une beauté, il y a une noblesse dans tout ça. T'sais. Et c'est ça qu'on doit rechercher. C'est quel verset que tu es rendu? Je suis rendue au verset 23, en fait. L'homme prudent cache... Mais là, ça change... c'est encore un petit peu ça, là. L'homme prudent cache la science. Tu n'as pas besoin de faire savoir à tout le monde que tu sais quelque chose. C'est pas parce que je sais quelque chose que je vais le dire. Puis souvent, je préfère me taire, je préfère écouter ce que l'autre a à dire, parce que justement, si je parle, je n'ai pas le temps d'apprendre de l'autre. Puis mon but, c'est d'apprendre de l'autre. Parce que lui, sa vie, sa compréhension des choses, ce qu'il pense, peut m'apporter. Et je n'ai pas à penser que je sais quelque chose. Non, je vais être prudent. Je vais laisser l'autre parler, je vais apprendre. Mais il y a toute une balise aussi. Hein? Le juste montre à son ami la bonne voie. Wow, exactement. Donc, tu sais, à la fois dans le verset 26, j'ai passé, parce que je trouvais que c'est un beau parallèle, tu sais, l'homme prudent, d'un côté, va cacher sa science, le cœur des insensés va se mettre à proclamer, mais en même temps, si tu veux être juste, il faut que tu montres à ton ami la bonne voie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Encore là, on voit l'importance tu vois, du travail, de la récolte. Tu sais, ce que tu sèmes, tu vas récolter aussi. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc encore la force et la puissance des paroles. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est quand même dégueulasse. Ouais. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc on voit encore, et ça termine, la vie est dans le sentier de la justice. Que le Seigneur puisse nous amener à marcher dans ce sentier-là. Qu'on puisse développer par l'étude de la parole d'avoir un caractère qui est intègre, qui est juste et qui marche devant Dieu d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu tous et chacun en Jésus-Christ. Puis qui honore la croix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse au bout. Au revoir.